le monde est à vous et vous avez une chanson pour vous défendre, mais pas que, hein. Il y a aussi Moaz Shrif pour vous défendre. Bonjour Moaz Shrif. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les petits citoyens et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Et on commence bien un 1er mai en travaillant, Raphaël. Tout à fait, tout à fait. Focus enfant par Moaz Shrif. Focus enfant, focus enfant. Et voilà, Focus Enfant, le rappel, c'est tous les jeudis à 7h30 sur RTCI avec Moaz Shrif. Également, vous retrouvez tous les podcasts sur la page Facebook officielle de RTCI, sur YouTube, mais aussi sur la page officielle Focus Enfant, là où vous pouvez proposer des sujets, revoir également notre rubrique et pourquoi pas discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Alors, notre adolescent, hein, Oui. Il grandit, il toujours. pousse, il socialise et c'est une période de transition, comme Oui. celle que connaît notre pays, qui est à son Mhm. adolescence, on a l'impression aussi. Et c'est une période où il construit plein de choses à la fois. Ça veut dire qu'il est en train de construire sa personnalité, sa relation avec ses pairs, sa relation avec la famille, avec la société, mais aussi de construire son propre avenir. C'est là où va y avoir une grande partie des apprentissages, l'autonomisation Oui, au niveau des apprentissages et les grands choix qui vont déterminer pratiquement tout le reste de sa vie, Raphaël. tout à fait. L'orientation, là où il va exceller, là où il va se sentir mieux, plus à l'aise, et les différents choix. Mm. Mais toujours est-il que nous avons un système qui est un petit peu rigide et qui ne permet pas aux enfants de se tromper de choix, alors que il est autorisé à cet âge-là Oui. de faire plein d'erreurs, parce que Mm. c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Oui. Mais malheureusement, nous avons un système éducatif qui est un petit peu rigide et qui ne permet pas à Oui. nos enfants à cette période de la vie ô combien essentielle d'avoir un petit peu de nomadisme, d'aller à droite, d'aller à À gauche gauche. et d'essayer de retrouver là où il fait. Et ce qui caractérise cette période où on est en train de construire beaucoup de choses, c'est Hein? ces hésitations, cette ambivalence, le sentiment d'appartenir à plein de groupes et de n'appartenir à À aucun. aucun. Et on a besoin d'affirmer, de s'affirmer, Mm. d'affirmer sa propre personnalité, Personnalité. mais aussi de tisser des relations avec les autres. Et on a besoin surtout d'être rassuré, Raphaël. Tout à fait. Et donc pour être rassuré, cela ne va pas ne venir spontanément à Mm. cet âge-là. On le dit, on le répète, c'est tout ce processus qui les a amenés jusqu'à l'adolescence qui est Mm. extrêmement important. Oui. Et Et dans on ce en a parlé processus, d'ailleurs oui, les et fois dans ce précédentes. processus, il y a l'attachement. Oui. D'ailleurs, l'adolescent, il construit évidemment, comme vous venez de le dire, son sentiment d'appartenance, appartenance à sa famille, à un groupe, à la société, ses pairs, tout en affirmant peu à peu son individualité. Alors, dans ce contexte de grande ambivalence, les adultes, parents, éducateurs, professionnels, peuvent-ils à la fois soutenir le besoin d'attachement de l'enfant tout en l'aidant à s'ouvrir au monde et à se construire comme par exemple un sujet autonome? Alors si on peut commencer par une première question, d'abord, qu'est-ce que le lien d'attachement et pourquoi est-il si important dans le développement de l'adolescent? Alors, le premier attachement, c'est l'attachement à sa propre famille, à ses propres parents. Mm. Il est essentiel, depuis toute la petite enfance, d'avoir un visage protecteur, un visage auquel l'enfant va s'attacher et qui va être un repère pour lui et que chaque fois qu'il y a des petites crises d'angoisse, des petites crises de douleur, un mal-être quelconque, c'est ce visage qui va être un visage rassurant Oui. et qui va lui permettre de retrouver ses équilibres et de retrouver des émotions positives et et une attitude positive vis-à-vis de son environnement. Il a été démontré que pour comprendre l'importance de l'attachement chez un enfant, que pour des jumeaux, la perte in utero d'un des deux jumeaux va constituer une perte pour celui qui est survivant. Il était habitué à cette présence, à cette petite main qui le tétille, à ce pied qui Mm. le bouscule. Il était pas habitué à être seul. Et le fait de se retrouver tout seul brutalement va lui faire perdre ce lien d'attachement. C'est vous dire combien c'est important d'avoir un repère et d'avoir le meilleur repère. À ce moment-là, bien sûr, c'est le repère Mm. de papa et de maman. Et que cet attachement est
est accompagné par une protection inconditionnelle. C'est le filet qui va vous accompagner toute votre vie et qui va être un recours pour se restaurer, pour se reconstituer, pour reprendre confiance en soi et redémarrer. Mm. Alors ce filet, bien sûr, doit accompagner les moments, à ce moment de recherche de soi, de doute qu'est l'adolescence. Il ne faut pas que les petites crises qui accompagnent la relation des parents Oui, avec leur enfant adolescent remettent en question cette permanence de protection et de cette sécurité. permanence de sécurité absolument, et ce lien qui doit être absolument indéfectible d'attachement Mm. entre l'enfant et ses propres parents. Il va aller à droite, à gauche, il va s'éloigner, il va refuser, il va repousser, mais ça va être un éternel retour Mm. à la source et une éternelle recherche à cette sécurité auprès de ses propres parents. Donc d'abord, pour les parents, un premier conseil, quelle que soit l'acuité de la crise que vous avez avec vos enfants, Mm. ne remettez jamais en question Votre la amour. permanence de cette protection. Cela veut dire, et je l'entends de temps en temps, ah, si ça continue, je vais te mettre à la porte. Jamais, jamais, on ne met pas à la porte un enfant qui est en train de se rechercher et qui a beaucoup de doutes sur lui-même, sur les autres et sur toutes les relations. Au contraire, ça doit être l'endroit par excellence où il revient, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit l'acuité de la crise qu'il qu'il traverse, même si Ouais. c'est avec ses propres parents. Mm. Par rapport aux institutions, rappelez-vous, vous avez parfois un certain nombre, un professeur qui va vous faire aimer la matière, Oui. tellement que vous allez envisager tout votre avenir là-dedans, et que si c'est un prof de physique, vous vous projetez, vous êtes en physique, si c'est un prof de sciences de vie et de la terre, vous vous projetez, si c'est un prof de français, vous allez aimer la langue, si c'est un prof d'anglais, vous allez exceller. Et le contraire, et parfois vous avez des affinités avec une matière quelconque, et malheureusement, il y a une mauvaise relation qui s'instaure avec un prof et vous perdez tout votre potentiel et toute votre affinité, et cette matière devient une bête noire pour vous. C'est vous dire combien ce visage d'attachement, Ouais. l'empathie qu'on a avec le cadre éducatif, le cadre pédagogique est extrêmement importante, et les sentiments d'appartenance naissent à partir de là, naissent à partir de cet attachement qu'on a vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis des individus. Et souvent, même si vous avez après changer de classe, vous regardez une relation privilégiée Tout à avec ce fait. prof Oui. qui reste un recours pour vous chaque fois que vous avez un questionnement ou des doutes vis-à-vis de l'institution éducative. Alors, je sais, le monde des enfants, des adolescents est un monde extraordinaire. Et donc, comment un enfant peut-il exprimer à la fois des besoins contradictoires, comme par exemple vouloir être proche et en même temps vouloir s'éloigner? Précisément parce qu'il est en train de se construire et il est en train de se chercher et d'essayer d'avoir une personnalité. Mais quand on va vers l'inconnu, on est en proie à beaucoup de doutes, Afif. Mm. Et il y a quelque chose d'absolument important que tout le monde doit comprendre, et qui est présente avec une acuité extrêmement importante chez les enfants en général et chez l'adolescent en particulier. Mm. Faire des choix, c'est renoncer à Afif. Mm. Tant qu'on n'a pas décidé, tant qu'on n'a pas fait son choix, il y a mille et une voies possibles que l'on veut emprunter. Et par essence, l'enfant qui est indécis à cet âge-là, il a envie d'explorer toutes ces voies qui s'offrent à lui. Et se décider et faire un choix, il a ce sentiment très aigu qu'il va renoncer à tous les autres, qui l'intéresse, qui le tétille quelque part, qui lui offre peut-être des possibilités qu'il ne connaît pas. Alors s'engager définitivement, ce n'est pas dans sa nature. C'est pour ça que vous avez tout ce qu'on appelle cette ambivalence, ces hésitations. Oui. Bien sûr qu'il va initier, il va décider de faire un choix et il va vous convaincre, il va vous amener plein d'arguments. Et je veux faire du taekwondo, c'est ma vie, c'est le projet d'avenir. Jamais je ne renoncerai. 3 semaines après, il déteste le taekwondo, il a envie de faire du basket. Tout à Et bien fait. vous ne savez plus comment vous orienter, qu'est-ce que vous allez faire. Et Oui. vous allez... Mais c'est réellement, c'est ça. Et donc, dans ce cas, comment doivent réagir les parents? On doit accompagner, on doit suivre, on doit comprendre, on doit D'accord. l'aider Donc, à on prendre doit pas ses l'obliger. décisions. On ne peut pas, la contrainte ne doit pas venir à ce moment-là. La contrainte doit se faire au niveau des choses essentielles, des lignes rouges qui sont infranchissables. Bannir la violence, affirmer
à travers ce sentiment d'attachement et d'appartenance que l'on est l'ultime recours et le recours nécessaire et permanent. Mm. C'est ce qui va rassurer votre enfant et qui va l'amener à revenir vers vous. Ça veut dire mettre en place ce que la société, ce que la famille ne peut pas admettre et qui doit être un interdit, qui doit être respecté. Oui. Et ce sont tous les interdits qui sont en fait là pour le protéger, pour baliser la route et pour sécuriser le chemin. Oui, mais parfois, nous, en tant que parents, on a tendance à assimiler ceci à des, par exemple, caprices. Non, je veux pas ça, je veux ceci. Après, il change d'avis. Après, il change d'avis. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un Donc, caprice. Autrement, nous avons tous été capricieux et toutes les générations du monde, au moment de l'adolescence, sont capricieuses. Non, non, c'est la caractéristique profonde de cette étape de la vie où l'on sort d'une période de l'enfance où on avait une espèce de nonchalance, où on se laissait entraîner là où les personnes qu'on aime nous entraînent, où on les accompagnait dans ce qu'ils nous proposaient et dans ce qu'ils nous offraient parce qu'on était euh, euh, un objet mm, entre les mains de personnes qu'on aime. Mais à partir de ce sentiment de transformation de son propre corps, d'exploration de sa propre être et de ses propres capacités, la prise de conscience que maintenant on peut prendre des initiatives, on peut se détacher de ce cadre protecteur et avancer tout seul, mm. et on a l'ambition d'avancer tout seul et de faire comme les autres. Le véritable souci qu'il y a dans la relation entre les parents et les enfants, c'est cette projection des parents dans la Ouais, propre vie des des enfants. enfants. On a envie de leur transmettre tout ce que l'on voulait faire quand on Mm, avait sur leur âge et qu'on n'a pas fait. mm. On va hypothéquer la vie de nos enfants, on va les vampiriser, on ne va pas leur laisser la possibilité de trouver leur propre identité. Alors, Parfois, il y a des convergences, mais oui. souvent, il n'y a pas de En convergence. parlant de propre identité, alors que faire dans le cas où un enfant ne trouve sa place nulle part? Quand un enfant ne trouve sa place nulle part, c'est il est dans un environnement qui n'est pas favorable à ce qu'il puisse se construire. Il ne trouve pas sa place parce qu'il y a une violence qui l'accompagne, parce qu'il y a un harcèlement autour de lui à l'école, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité et de doute même de ses propres capacités. C'est pour ça que l'on parle d'une éducation positive. C'est pour ça que l'on parle d'explorer les capacités de vos enfants et d'encourager toutes les élans positifs et qui lui apportent beaucoup d'assurance. C'est en ça que l'on vous dit qu'il faut encourager tout ce qui peut amener plus d'assurance. Par exemple, dont on a parlé pendant le début de la période scolaire, en insistant sur la nécessité des activités physiques. Vous ne pouvez pas imaginer combien une activité physique Quel va que soit. permettre de restaurer la confiance d'un enfant dans son propre corps, de posséder son schéma corporel, de le maîtriser et de se présenter devant les autres fier de lui-même, fier de ce qu'il a fait de lui-même parce que ça ressemble à ce qu'il est en dedans de lui. Encouragez vos enfants à faire de sport, accompagnez-les, soyez un exemple, faites aussi des activités sportives avec eux. Ne soyez pas, il faudrait, faisons-le ensemble, initier pour amener les enfants à aimer les activités sportives et ressentir cette espèce d'euphorie que donnent les hormones qui sont dégagées au cours De l'activité de physique. l'activité physique et sportive. Cela va restaurer la confiance de l'enfant en soi. Et par ailleurs, n'essayez pas de pousser absolument les enfants dans un chemin où ils éprouvent beaucoup de difficultés, où ils n'arrêtent pas de trébucher et ils ont du mal à se redresser par la suite. Vous les mettez face à leurs propres limites. Alors que si vous changiez un petit peu d'angle et de point de vue et d'activité, vous allez trouver un épanouissement parce qu'il va trouver des compétences ailleurs Oui. et qui vont l'amener à s'épanouir et à nous donner toute cette mosaïque d'adultes compétents dans plusieurs domaines, ce qui fait la complémentarité d'une société. On ne peut pas tous devenir avocat, ingénieur ou médecin. On peut s'épanouir comme forgeron, on peut s'épanouir comme menuisier, Bien on sûr. peut s'éclater complètement en étant un cuisinier, un tailleur, et je parle au masculin, mais cela concerne aussi bien les filles que les garçons. Tout à fait. Ça veut dire que
Laissez-les explorer plusieurs fois, avancer un petit peu, voir les propres limites, reculer, reprendre et aller vers l'ailleurs pour essayer de se retrouver et de trouver là où il se sent le mieux, là où il est compétent et là où il s'épanouit. Alors, on parle souvent, moi, juif, d'enfants qui veulent trop leur indépendance, ils ont envie ou tendance à s'éloigner de leurs parents, mais il y a aussi les enfants qui sont trop collants, si on peut dire ça entre guillemets, qui ne veulent pas quitter la maison, qui ne veulent pas quitter les Absolument, parents, qui ne veulent pas absolument. sortir. Et donc, comment les accompagner? Que La faire et norme, pourquoi d'ailleurs? la Les raisons. norme à cet âge-là, c'est la relation au père. Les enfants ont besoin de se retrouver dans un groupe qui les rassure et qui le permettent ensemble parce qu'ils ont plus de courage, ils ont plus d'initiative, ils se stimulent et la force du groupe est beaucoup plus importante que la force de l'individu. Oui. Donc bien évidemment, ils se Et son recherchent et image aussi par rapport à ses absolument pères. et ils essaient de se rassurer en se retrouvant parmi deux groupes. Et vous voyez combien, quel que soit le groupe dans lequel votre enfant est, combien la vie du groupe et du Mm. copain est extrêmement importante Bien par sûr. rapport à la vie des parents. Donc ça, c'est la norme. Quand vous avez un enfant qui se retire, qui se rétracte et qui n'arrive pas à constituer un groupe ou à s'intégrer à l'intérieur du groupe, Mm. c'est qu'il a un problème de socialisation et un problème de relation aux autres. C'est qu'il a une mauvaise image de soi et qu'il se réfugie dans ce cocon qui offre un espace de trop de protection. Mm. Alors le manque de protection, le manque de sentiment de continuité de ce filet protecteur, il n'est pas bon. Mais d'être comme une maman poule, comme des parents poules, et trop de protection, trop d'accompagnement, ne laisseront pas votre enfant s'épanouir et se retrouver avec les autres. Donc il faut, comme dans toute chose, Rafef, trouver un juste milieu. L'aider à prendre son indépendance en essayant de voir dans l'environnement dans lequel il évolue pourquoi il est si mal à l'aise, pourquoi il n'adhère pas au groupe comme tous ses pairs, pourquoi il n'arrive pas à socialiser et à développer une relation comme les autres. Il y a un intrant dans la vie des enfants qui va aussi l'aider à l'exclure. C'est le comportement addictif et c'est surtout l'addiction aux écrans. Oui. Là, c'est mortel. Parce Mm. qu'il a l'impression d'évoluer dans des relations virtuelles qui leur donnent l'assurance d'être derrière un écran et de donner d'eux-mêmes l'image virtuelle qu'ils souhaiteraient avoir et qu'ils n'arrivent pas à endosser dans la réalité. Donc bien évidemment qu'il va vouloir se réfugier non seulement derrière son écran, mais dans sa chambre, de ne plus socialiser. Et il y a une rupture même avec ses propres parents. Ça veut dire qu'il ne Voilà. s'isole pas uniquement par rapport à ses pairs, il s'isole par rapport à toute la réalité et il s'engouffre dans une réalité virtuelle. Non, ça c'est vraiment toxique. On est entré dans l'addiction pathologique. Et il faut absolument avoir recours à des spécialistes pour pouvoir extraire votre enfant, vous aider. C'est un dysfonctionnement de votre relation avec votre enfant. Vous n'avez pas su comment baliser son chemin, comment modérer cette attractivité, que ce soit vers les écrans ou vers tout autre comportement addictif. On connaît combien l'espace des enfants est maintenant menacé par beaucoup de dangers. On doit le dire, hein. Il y a le monde par des substances addictives, par la cigarette, par d'autres comportements Oui. dangereux. Donc il faut absolument veiller à d'abord avertir vos enfants, les prévenir, les protéger, tant qu'il est temps, mais aussi, une fois que vous voyez cette perte de sociabilité, Que faire? à recourir à des spécialistes. Alors que faire si votre enfant refuse cette aide? Alors, un enfant qui a une addiction, sa première réaction C'est de est de dire refuser. de refuser, Non. de ne pas reconnaître. Mais Ouais. ce n'est pas caractéristique de l'enfant. Toute personne qui est dans un comportement addictif Addictif. est dans une position de déni Oui. de cette addiction. Il faut essayer d'avoir l'ascendant et dans ça que l'autorité parentale doit intervenir pour entraîner votre enfant et l'amener à consulter en lui disant tout simplement que on n'est pas tranquille, qu'on a perdu la confiance dans la relation qu'il puisse avoir et sa capacité de s'auto-gérer. Ça, il arrive à le comprendre et que pour cela, on n'a pas eu les moyens judicieux pour le protéger. On va ensemble, toi et moi,
avoir recours à un spécialiste pour essayer de Et si ça comprendre continue? comment on peut prendre les choses. Eh bien, vous savez, il y a un certain nombre d'enfants qui arrivent même à être hospitalisés en Hmm. milieu psychiatrique pour essayer de remédier à ça. C'est-à-dire le but, c'est de l'extraire, de De cette l'éloigner addiction. d'un milieu qui Hmm. est toxique, de l'aider à se reconstruire et dès qu'il retrouve une certaine autonomie, de revenir vers son milieu naturel et de continuer de l'accompagner et de le suivre. Mais là, c'est une décision lourde pour les parents, hein. C'est C'est une pas décision évident. lourde, mais nécessaire, mais nécessaire. Toute addiction ne va pas nécessiter systématiquement une hospitalisation. Il faut se Hmm. référer au spécialiste et il faut s'accompagner avec le spécialiste parce qu'il faut se dire quelque chose, que c'est un échec collectif. Hmm. Si un enfant est arrivé à avoir un comportement addictif et un comportement dangereux pour lui-même et Pour les autres. pour les autres, c'est qu'on n'a pas su, tout simplement, Raphaël. On n'a Hmm. pas su le protéger, on n'a pas su se rendre compte à temps qu'il est en train de glisser et d'aller vers l'addiction. Donc on a besoin d'aide à la fois nous et lui. Et Et l'enfant. malheureusement, je le dis encore, il n'y a pas ce partenariat nécessaire et obligé entre les institutions de protection, entre les institutions surtout éducatives. On parle beaucoup d'éducation, parce que l'éducation, ce n'est pas uniquement de l'enseignement. C'est ce partenariat nécessaire pour construire les citoyens de demain entre la cellule primaire et importante Hmm. qu'est la famille et les institutions de l'État, on le répète, et si la loi est faite comme ça, parce que c'est une nécessité, les droits de l'enfant sont à la famille et à Et à l'État. l'État. Quand la famille a eu un comportement pas volontaire, mais qui a amené à une perte de contact avec l'enfant et que l'enfant s'est glissé, Hmm. on doit renouer le contact avec l'institution éducative, avec Hmm. tout ce que cela peut retrouver. Il y a un mécanisme qui doit exister parce qu'il est dans la loi, dans dans tous les collèges et dans tous les lycées, qui sont les cellules d'écoute. Oui. Ce sont des cellules d'écoute constituées par des spécialistes qui, eux aussi, veillent au Hmm. bien-être et à la santé mentale de nos enfants et qui devraient être en relation avec la cellule familiale pour accompagner, Hmm. d'abord pour contenir l'enfant dans l'institution éducative, lui offrir un espace propice, et pour, en partenariat avec les parents et avec d'autres intervenants, si nécessaire, vont accompagner ces enfants et pour qu'ils puissent se restaurer. Parce que la meilleure restauration d'un enfant, c'est quand il arrive à le faire dans son milieu naturel, familial et éducatif. Le Hmm. soustraire à ce milieu pour qu'il se corrige nous expose au risque de rechute quand on va le replacer Tout à dans fait. son milieu naturel et Voilà. normal. Donc soyons compréhensifs, les hésitations sont normales. Hmm. L'ambivalence, Les erreurs également. les erreurs, absolument. Hmm. Les erreurs, on doit les voir toujours comme étant des erreurs constructives. Et les erreurs doivent nous amener à nous poser des questions nous-mêmes, à nous remettre nous-mêmes En en question pour savoir qu'est-ce qui a fait que notre enfant glisse aussi et aussi loin et qu'il arrive à avoir ce comportement toxique avec les institutions et avec nous en tant qu'institution familiale. Merci beaucoup, moi, Chif. Focus Enfant prend fin pour aujourd'hui. Excellente journée et puis à jeudi prochain. À jeudi prochain. Focus Enfant par Moaz Sherif. Focus Enfant.